Hello, 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 bienvenue à la session 9 de Python Weekends. Nous parlerons de text-to-speech utilisant Python HTTS. Alors, Python HTTS est un package qui nous permet de faire la conversion d'un texte vers un vocal ou une voix ou un audio. Je suis Fersin. Vous trouverez ma bio sur fersin.bisonabiso.online. Sans plus tarder, nous passons sur notre portion de code que nous avons déjà écrit. Donc, nous avons trois importations que nous allons faire. Pour notre cas, ici, nous avons async.io qui nous permet de créer des fonctions futures ou utiliser des fonctionnalités futures. Et le IO, c'est pour input-output, pour interaction aussi avec notre ordinateur ou système d'exploitation. Et le HTTS, le TTS là, c'est pour text-to-speech. Donc, le texte vers la voix ou l'audio. Et nous avons le OS qui est Operating System, donc interaction encore avec notre ordinateur. Alors, nous avons créé ici une fonction future, main. Et pour pouvoir permettre à ce que la fonctionnalité audio ou text-to-speech puisse marcher, on aura besoin de minimum deux paramètres. Donc, le tout premier, c'est texte et pour mon cas, c'est salut. Je suis Fersin, votre développeur de site internet, application et logiciel. Et la voix que j'ai utilisée, c'est Henri. Donc, si vous avez besoin de connaître les voix, c'est assez simple. Vous allez simplement sur le site de HTTS et vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de langues qu'il y a ici. Et donc, pour le cas du français, vous avez aussi beaucoup de pays et différentes voix, quoi. Vous avez aussi des voix féminines, si vous voulez. Vous avez Denise, Eloïse et voilà, quoi. Nous repartons sur notre code. Donc, la voix que j'ai utilisée pour mon cas, c'est Henri Neural. Donc, pour créer text-to-speech, TTS, on appelle la librairie HTTS et on utilise la méthode communicate. Donc, htts.communicate, texte, c'est le texte que nous avons prédéfini, voice, et puis c'est la voix que nous avons choisie. Et donc, nous effectuons la sauvegarde en tant qu'une fonctionnalité future, donc await tts.save. Await ici fait partie du package async.io. S'il n'y a pas le package async.io, await ne va pas fonctionner. Donc, il faut attendre à ce que la sauvegarde soit effectuée avant de pouvoir ouvrir automatiquement le fichier que nous allons sauvegarder. Si nous n'attendons pas, en fait, ça risque d'ouvrir automatiquement le fichier, mais parfois le fichier ne s'est pas encore créé, ce qui serait une erreur. Donc, une fois que la fonction a été créée, nous allons donc l'exécuter utilisant le async.io.run, donc de notre fonction main. Et une fois que nous l'exécutons, vous allez constater à ma gauche, là où j'ai mon dossier, il n'y a pas de fichier main.mp3 qui existe. Mais après que je vais exécuter ce code, vous allez voir qu'un fichier main.mp3, Salut, je suis Fersin, c'est affiché. Développeur de site internet, apps et logiciels. Ah, ok. Je vais exécuter ce fichier. Donc, une fois que je l'exécute, salut, je suis Fersin. Voici donc la voix qui sort. De site internet, applications et logiciels. Ok, donc vous pouvez écouter clairement. Salut, je suis Fersin, votre développeur de site internet, applications et logiciels. Donc, c'était là ce travail que j'ai effectué dans cette semaine, essayer de voir comment traduire le texte vers une voix. Et j'espère que vous pourriez essayer de faire autant de votre côté. Toutefois, si vous avez des suggestions pour une nouvelle session, déposez simplement dans la section commentaires et je vous rejoindrai. Donc, on se dit à plus.